Conte de fées en français. Un hiver magique. Il était une fois dans un royaume de flocons, de neige et de magie, des fées des neiges qui se préparaient à voyager dans d'autres dimensions. Les géants rugissent en disant qu'il ne fait pas assez froid. Nous avons besoin de plus de glaçons, plus de neige, plus... Calmez-vous, monsieur le ministre. Nous prenons soin de l'hiver depuis des siècles. Oh, Bianca, je sais. Je suis juste un peu fou, skipiti. C'est un nouveau mot pour dire nerveux? Ça va aller. Bianca était l'une des fées des neiges les plus fortes. Ses deux filles, Alba et Lumi, se précipitèrent vers elle. Maman, on peut venir avec toi? Veux voir les elfes. Alba, Lumi, vous êtes toutes les deux trop jeunes pour voyager avec moi. Mais maman, je peux faire des faisceaux de gel maintenant. Ouf, qui a fait ça? Oups, désolée. Quand tu seras plus âgée. Quel royaume visitons-nous? Les elfes. Et la terre? Nous avons déjà une troupe là-bas. Préparez-vous. Psst, Lumi, suivons-les. Mais maman a dit... Ouh, tu ne veux pas voir les elfes? Je ne sais pas. Écoute, on reviendra bientôt et maman sera là tout le temps. Alors que les fées franchissaient le portail, Alba et Lumi s'y précipitèrent. Mais au lieu du royaume des elfes, elles voyagèrent par erreur jusqu'à la planète Terre. Où sommes-nous? Où est maman? Peut-être qu'elle... Hé, regarde! Elfe! Chut! Ce ne sont pas des elfes. Regarde les oreilles. Des humains? Oh non! On est arrivé sur Terre? Comment on repart? Aucune idée, mais on ferait mieux de bouger. Les deux fées perdues s'envolèrent dans un monde d'hiver qui n'était pas le leur. Quelque part, au loin, se tenait une jeune fille nommée Gwen. Une compétition de patinage. Oh, regarde, c'est Gwen. Hé hé, on dirait qu'elle veut participer à la compétition de patin à glace. Ah, mais Gwen n'a pas de patin. Et même si c'était le cas, elle patinerait probablement très mal. Adam, Lily et Mathilda se moquaient toujours de la pauvre Gwen. Mathilda était la meilleure patineuse artistique de l'école, et les deux ne s'entendaient pas. Gwen rentra chez elle en marchant tristement. Voyez-vous, elle vivait loin sur une petite colline avec sa mère, qui travaillait dur pour joindre les deux bouts. Gwen aimait patiner lorsqu'elle était enfant, mais elle n'avait pas l'argent pour s'acheter de nouveaux patins en grandissant. Mathilda est si méchante. Elle ne sait rien de moi. Alba! Éloignez-vous! Est-ce que c'est des fées? Reste calme, Lumi. Je vais t'exploser avec... Ah! Aïe! Va-t'en! La toile se cassa et les fées tombèrent directement dans les mains de Gwen. Vous allez bien? Un humain? Lumi, viens! Alba, elle nous a sauvés. Merci, gentil humain. Je m'appelle Lumi. C'est ma sœur Alba. Lumi! Tout le plaisir est pour moi. Je suis Gwen. Waouh! Je n'arrive pas à croire que je rencontre deux vraies fées. Nous ne sommes pas censés être ici du tout. Lumi racontera toute l'histoire de leurs méfaits qui les avaient mis dans le pétrin et de leurs pertes. Et vous ne savez pas comment rentrer chez vous? Non, mais... Maman va venir nous trouver. En attendant, vous restez avec moi. Mais nous devrons vous cacher de ma mère. Oh! Lumi? En voyant Lumi, Alba avait accepté la générosité de Gwen.
Elles gravirent la colline à pas lents et réguliers. Lumi! Quelle sorcellerie est cela? J'adore ça. Moi aussi. Oh, c'est du chocolat chaud. Gwen regarda le petit lac gelé, un endroit assez proche de sa maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, rien. J'aimerais juste pouvoir participer à la compétition de patinage sur glace. Qu'est-ce que c'est? Gwen parla d'elle aux petites fées des neiges. C'était agréable de parler à ses nouvelles amies. Donc, tu as besoin de ces patins pour gagner la compète? Ils glissent sur la glace. Et si on les fabriquait? Comment feriez-vous ça? Notre magie n'est pas assez forte, mais on peut essayer. Oui, faisons ça! Les deux bébés fées concentrèrent leur pouvoir sur les chaussures de Gwen. Gwen regarda, étonnée, ses chaussures qui s'étaient transformées en patins. J'espère que ça va marcher. Ils devraient. Ils sont faits de glace et de magie. Ils ne se briseront pas. Gwen boitilla jusqu'à la glace. En quelques instants, elle glissait en extase. Wouhou! Ah mon Dieu! Alba, Lumi, merci beaucoup. On l'a fait! Gwen s'entraîna joyeusement avec ses nouveaux patins en secret. Et Lumi et Alba restèrent avec elle en secret également. Pendant que tout cela se passait, Bianca était rentrée de son travail et s'était précipitée à la maison. Alba, Lumi, je suis rentrée. Mais il n'y eut pas de réponse. Les enfants? Alba? Lumi? Elle commença rapidement à s'inquiéter. Où sont-elles? Elle se précipita vers la tour du portail. Ministre, avez-vous vu mes enfants? Non, je ne les ai pas vus. Monsieur le ministre, l'hiver sur Terre est terminé. Oh, salut Bianca. Dis, est-ce que toi et tes filles avez visité la Terre par hasard? Quoi? Non! Étrange. J'aurais juré d'avoir entendu les voix d'Alba et de Lumi là-bas. Elles ne pouvaient pas être. Oh non! Toutes les fées des neiges de la Terre sont revenues. Là! Ces deux blibis indiquent la magie. Ce sont elles. Monsieur le ministre, envoyez-moi sur Terre tout de suite. Oh mon Dieu, comme c'est Skipity. Bianca voyagea à travers le portail et atteignit rapidement la Terre. Maintenant, je dois juste les trouver. C'est par là. Gwen avait emmené Alba et Lumi à l'école avec elle. Alors, voilà ce que c'est qu'une école humaine? Ça semble ennuyeux. Je trouve ça fascinant. Ah, je suis d'accord avec Alba, mais l'école peut être fascinante aussi, je suppose. Pourquoi tu as porté tes patins? Au cas où maman les trouve. Ah! Ouh! Hey! Oups! Désolée, Gwen, je ne t'avais pas vu. Je m'inscris à la compétition de patinage sur glace. Et quand je te battrai... Me battre? Tu n'as même pas de patins. Eh bien, si. Ça ne prouve rien du tout. Alors pourquoi ne pas faire une petite compétition entre nous? À moins que tu n'aies peur de mes compétences. Quelle compétence? La capacité à perdre? Très bien, j'accepte ton défi. Les deux filles sortirent alors que la nouvelle d'un duel de patins à glace se répandait. Tu feras des merveilles, Gwen. Montre-lui qui est la patronne. Prête, Gwen? Yay! Mathilda glissait sur la glace sans effort. Ce qui n'était pas étonnant. Elle était la patineuse artistique la plus populaire de la région. Yeah, 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 wouhou! Essaie de battre ça. C'est mon tour. Wouh!
Alors que Gwen patinait sur la glace, la foule d'enfants fut surprise, car si Mathilda était étonnante, Gwen était tout aussi talentueuse. Hop! Hey, hey. Yeah! Yeah! Oh là là! Voilà Mathilda! Mais demain, c'est la vraie compétition où je serai championne. On verra ça! Pendant que Gwen faisait la fête avec Alba et Lumi, Bianca les cherchait frénétiquement. Je suis sûre d'avoir senti de la magie dans cette maison, mais elles ne sont pas là. Bianca continua sa recherche, tandis que les fées et Gwen sont rentrés à la maison tout sourire. Le lendemain matin était lumineux et accueillant. C'est aujourd'hui! C'est aujourd'hui! C'est le jour où je gagne! Ah! Où sont mes patins? Les trois fouillèrent toute la maison, mais personne ne put trouver les patins. Peut-être que ta mère les a trouvés? Gwen alla chercher sa mère. Maman, as-tu... Oh, Gwen chérie, tu as rencontré Lila? Lila? Eh bien oui, ton amie au ruban bleu. Elle est venue me voir ce matin en disant « Bonjour madame, je suis Lila, l'amie de Gwen. J'ai besoin qu'elle me donne des devoirs, c'est urgent. » Et donc, je l'ai laissée entrer. Mais après un moment, je l'ai vue partir. Eh bien, je dois partir maintenant. Passe une bonne journée, ma chère. Gwen et les fées étaient horrifiées. Des rubans bleus? Lila ressemble beaucoup à Lily. Si c'était Lila, elle a probablement pris mes patins. Maintenant, je ne peux pas gagner la compétition. Oh non! Nous pouvons fabriquer de nouveaux patins. Non, il faut du temps pour s'habituer à de nouveaux patins. La compétition n'était que dans quelques heures et les gens se rassemblaient déjà à la patinoire. Mathilda et son groupe étaient là aussi. Ah, comment des patins peuvent être solides? Pourquoi tu les as toujours? Ils ne se cassent pas, ils sont comme enchantés. Bianca, qui passait par là, s'arrêta net. Enchantés? Ces patins sont faits de magie. Tu es vraiment allé jusqu'à la maison de Gwen pour aller chercher tes patins? Et hop, tout le chemin jusqu'à cette froide colline, jusqu'à son chalet vert. Brrr. Le chalet vert? Je sais où c'est. Alba et Lumi essayaient de consoler Gwen. Gwen, ne pleure pas. Lumi, pourquoi tu pleures? Parce que Gwen pleure. Alba, Lumi, maman? Fais maman. Ah, mes chers enfants, comment êtes-vous arrivés ici? C'est ma faute. Toutes deux relatèrent chaque parcelle de leur aventure à Bianca, qui était furieuse. Alba, tu es punie. Maman, tu peux nous aider, Gwen? Bien sûr, la magie de maman est super forte. Que dois-je faire? Bonjour, Gwen. Je suis Bianca, la mère de ces fauteuses de troubles. Oh! Hi! Gwen, Alba et Lumi m'ont raconté comment tu les as sauvées. Et j'aimerais te rendre l'appareil. Quoi? Oh mon Dieu! Ils sont magnifiques! Mais de nouveaux patins? Je suis au courant. Ces patins fonctionneront très bien. Gwen les essaya, et en effet, ils étaient extrêmement confortables. Ceux-ci sont parfaits. La magie de maman est incroyable. Gwen, dépêche-toi! Tu dois être à la compétition bientôt. C'est vrai. Quand Gwen arriva à la patinoire, Mathilda était choquée. Elle est là? Elle a des patins? Mais c'est Impossible! La musique commença, et Gwen glissa sur la glace au son de la musique, hypnotisant les juges avec sa performance. Yeah, yeah, wouhou, yeah, yeah, wouhou. Non! Je le fais. Et avec ça, Gwen gagna la compétition. Bientôt, cependant, les fées durent partir. Nous viendrons te rendre visite bientôt.
mais je suis punie pour l'instant. Vous pourrez lui rendre visite après ça. Vraiment? Oui, mais je vous accompagnerai. Yay! Au revoir! Vous allez me manquer énormément. Sur ce, les fées retournèrent chez elles. Au fil du temps, Gwen grandit. Ses patins magiques s'adaptèrent à sa taille et elle continua à gagner de plus en plus de compétitions. Les fées rendaient régulièrement visite à Gwen. Passons notre chocolat chaud! Gwen était maintenant heureuse. Elle s'était fait de bonnes amies et menait une vie agréable. Ce qui prouve que lorsque vous êtes fidèle à vous-même, la magie du monde vous récompense toujours. Oh